Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur votre émission Tech Culture 100% digitale sur le média Digitechnologie avec une nouvelle start-up, un nouvel entrepreneur et c'est Gaspard David, le cofondateur de Edco qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Fanny, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors vous, je le disais, vous avez créé une société Edco et vous avez créé cette première société dans le secteur de l'éducation. On en avait une autre aussi, vous aviez créé un Smart Interne. Exactement. Donc c'est déjà pas mal, hein. Vous avez déjà créé deux sociétés. Vous êtes diplômé, je le dis, du master spécialisé entrepreneur, HEC Polytechnique, ça vous a forcément formé au métier de l'entrepreneuriat. Vous êtes, vous, passionné par le secteur de l'éducation. Donc c'est pour ça que vous avez lancé Edco en janvier 2022. Face à quel constat et dans quel but avoir lancé cette entreprise ? Alors le constat, il a d'abord été nourri de par nos expériences personnelles. C'est vrai que quand on était étudiant dans les différentes écoles dans lesquelles on est passé, on nous a toujours demandé de remplir un questionnaire après un cours, après un stage ou un semestre. Et du point de vue étudiant, c'est vrai que ces questionnaires, ils n'étaient pas agréables à remplir. Ouais. Les questions souvent étaient mal posées. Personne ne remplissait ces enquêtes. Et même on en venait à se demander si je remplis ce questionnaire, est-ce qu'il y a véritablement quelqu'un dans l'administration ou dans l'école qui va prendre en compte mes retours. Donc dans un premier temps, on avait identifié du coup ce problème côté étudiant. Oui. Puis dans un second temps, en menant une étude de marché auprès des écoles et des organismes de formation, on s'est rendu compte que ces dernières se doivent et sont dans l'obligation de collecter les avis, les appréciations de leurs différentes parties prenantes afin de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Le problème, c'est que collecter les avis, les appréciations des parties prenantes d'une école, c'est quelque chose d'extrêmement lourd et de chronophage à mettre en place. Il faut bien se rendre compte que pour une école, ça nécessite de créer des questionnaires, de les diffuser, d'analyser les données récoltées, puis enfin de mener des actions d'amélioration. Et ce process-là en 4 étapes, il va falloir que l'école la répète après chaque action de formation et le multiplie par toutes les parties prenantes. Donc rapidement, on peut se retrouver face à une véritable usine à gaz et c'est la raison pour laquelle nous, en janvier 2022, on a donc lancé Edco, qui est notre solution de gestion de la qualité sur mesure et à destination de la formation et de l'éducation, qui répond principalement à 2 objectifs. Le premier, c'est de simplifier la vie de nos partenaires en leur faisant gagner énormément de temps sur tout ce process de collecte, d'analyse et en faisant en sorte de garantir la conformité et les normes RGPD Calliope. Puis dans un second temps, ça va être de leur permettre de capitaliser sur les données qu'on collecte pour leur permettre d'une part de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue et puis ensuite de se servir aussi des données collectées comme d'un levier marketing. Et justement, pour répondre à tout cela, vous utilisez une technologie dont on parle énormément, c'est l'IA. Complètement. Comment fonctionne cette techno ? Comment elle vous aide ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de nos partenaires récolter énormément de données qualitatives et dans notre métier, cette donnée qualitative, c'est la plus pertinente puisqu'elle est souvent issue ou porteuse de problèmes ou de réclamations et de suggestions et donc elles peuvent permettre de mener des actions d'amélioration, des actions correctrices. Okay. Pour répondre à cette demande, nous on a mis en place du coup une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui permet de synthétiser, de sortir des tendances de toutes ces données et même automatiquement sortir des axes d'amélioration. Ça a été une demande qui a énormément émané aussi de nos partenaires puisqu'on est vraiment dans une phase de co-construction et de sur-mesure parce qu'ils avaient beaucoup de volume et que c'est intéressant pour eux de gagner du temps et de sortir un peu d'intelligence de ces données-là aussi. Ok, alors on l'a dit, hein, vous avez lancé la société en janvier 2022. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de l'année écoulée en quelques chiffres ? Écoutez, l'année 2023 a été très positif pour nous. C'est vrai qu'on a connu une belle croissance. On a fait x4 entre 2022 et 2023. Donc ça, c'était super. On a accompagné toujours plus d'établissements. Donc nous, on travaille avec des organismes de formation professionnelle et continue, des écoles dans l'enseignement supérieur, mais aussi des groupes éducatifs qui souhaitent uniformiser leur qualité pour comparer de la même manière la satisfaction, le taux d'insertion, et puis de plus en plus avec des universités, des académies d'entreprises. Et puis 2023, ça nous a permis aussi de consolider et structurer notre solution technologique grâce à nos équipes en interne. Donc c'était une superbe année pour nous. Maintenant, on regarde surtout devant avec ce qui arrive avec 2024 et 2025, les nouveaux défis qui nous attendent. Donc de nouveaux défis, on suivra ça. En tout cas, peut-être qu'on vous recevra de nouveau sur le plateau pour avec en parler. Plaisir. On va juste terminer cette émission par la question que vous attendez. C'est la question sans filtre. Et c'est la suivante, cette question sans filtre. Pourquoi choisir Edco en plus d'un ERP qui digitalise déjà toutes les tâches d'un établissement de formation, dont notamment, vous en parliez, la gestion de la qualité ? C'est une très bonne question. Alors d'abord, petite précision, on n'est pas concurrent avec nous les solutions ERP par exemple. On est même plutôt complémentaires puisqu'aujourd'hui 40% de notre portefeuille utilise un ERP qui, comme vous l'avez très bien dit, digitalise la gestion qualité, mais décide quand même de passer par nous à côté et d'utiliser Edco, notre solution, pour gérer leur qualité. D'ailleurs, à ce sujet, on est même actuellement en discussion avec des LMS et des ERP du secteur pour créer des ponts entre nos solutions, développer des API et toujours plus simplifier la vie de nos partenaires communs.
Pour répondre à votre question, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une solution standard à l'heure actuelle ne répond que partiellement aux enjeux qualité des organismes de formation, parce qu'il faut bien comprendre que les besoins et le mode de fonctionnement d'un formateur indépendant qui dispense des formations en langue et les besoins et le mode de fonctionnement d'une école d'ingénieurs ne sont pas du tout les mêmes en termes de fonctionnement et de besoins. Par contre, ils ont tous les deux des besoins de mesurer la qualité, la satisfaction de leurs actions de formation. Et pour ce faire, il faut avoir, et c'est notre approche, une approche d'accompagnement et de sur-mesure, où nous, on va les accompagner dans la rédaction des questions pour poser des bonnes questions, des questions qui ne sont pas biaisées, où on leur garantit d'avoir de la donnée sur laquelle ils pourront capitaliser derrière. On va aussi réfléchir avec eux sur quel est le mode de diffusion le plus adapté à leurs besoins. Par exemple, s'ils font des formations en présentiel, on va préconiser l'utilisation du QR code pour récolter à chaud de la satisfaction. On va aussi également construire des tableaux de bord sur mesure avec des indicateurs qui leur sont propres et pertinents. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces précisions en tout cas. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude très rapidement pour de nouvelles émissions avec de nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses sur Tech Culture, sur votre média Digitechnologie. À très vite.